Bonjour à tous et bonjour à tous ceux que j'ai l'habitude de voir et tous ceux qui sont là pour une première fois où on ne s'est pas encore rencontrés. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et c'est une joie ce matin d'avoir passé ce temps dans la présence de Dieu. Dieu fait de grandes œuvres et je ne sais pas si vous avez été encouragés. Comme moi je l'ai été, ma semaine a été très difficile, je ne vais pas vous mentir, pour plein de raisons différentes. Et ce matin, la présence de Dieu a été tellement forte et tellement vivifiante à nous rappeler qu'au milieu de tout ce qu'on peut traverser, le bon, le moins bon, le quotidien où on n'a pas l'impression de vivre grand-chose, parfois d'exceptionnel, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas si puissant? N'est-il pas plus grand que toutes les tempêtes qu'on peut vivre dans nos vies? Parfois on les regarde et elles nous semblent immenses, enfin on en parle et elles nous semblent toutes petites et en fait c'est pas la question de savoir si elles sont grandes ou pas, c'est que nos vies elles sont fragiles dans ce monde qui est pas si facile que ça et on a besoin de ce Dieu tout-puissant qui nous tient au creux de sa main et qui nous affermit. Et j'ai été fortifiée ce matin par la présence de Dieu, par la bonté de Dieu en toutes circonstances, qui ne change pas et qui est plus bonne que ce qu'on connaît de bon, si ça a du sens. On a souvent nos définitions de ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui est vrai. Et Dieu est tellement autre que sa bonté et sa justice et sa vérité sont bien différentes que ce que nous, on pourrait décrire avec nos mots humains. Et voilà. Et donc, je loue Dieu ce matin devant vous pour sa gloire, sa bonté à notre égard, à mon égard, à l'égard de notre Église, parce qu'il vient nous rencontrer et qu'il ne ment pas quand il dit qu'il est là, il est vraiment là. Et il change nos vies. Alors, on va continuer notre série sur Philippiens. Et en fait, il y a des choses que j'ai l'impression qu'on a chantées ce matin, qu'on va retrouver dans ce message. Et c'est toujours chouette. Après avoir passé une semaine pas toujours simple, où je me disais, Seigneur, j'espère que ce que je suis en train de travailler va dans le sens de ce que tu veux dire. Voilà, d'avoir le sentiment qu'il y a des choses qui se rejoignent, ça fait toujours plaisir. Et donc, on s'est arrêté la semaine dernière avec Jamie sur... on est presque arrivé à la fin du chapitre 1, mais là, on va continuer. Et je ne vais pas commenter, je ne vais pas prêcher sur tout le passage qui m'a été attribué parce qu'on m'a donné Philippiens 1,27 à 2,18. Et autant vous dire que c'est très chargé comme passage. Il y a ce grand passage qu'on connaît, ces versets autour de Jésus, quand son humilité qui est venue, etc. Il y a des sujets sur l'unité, il y a des sujets sur le combat de la foi, de tenir bon. Enfin, il y a une bonne dizaine de messages dans tout ça. Et donc, mon challenge, c'est de tenir 30 minutes. Voilà. Donc, on va s'arrêter à Philippiens 1, 27, 2 et jusqu'au chapitre 2, verset 5. C'est des versets qui nous parlent de l'unité, la difficulté que ça peut être parfois de rester unis au sein de nos églises, de notre église en tant que chrétiens. Et sans rentrer dans quoi que ce soit, on voit bien que notre pays est bien divisé en ce moment. Vous avez juste à allumer 10 secondes un JT et c'est assez clair. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, on est appelé à vivre autre chose que ce qu'on voit dans la société. On est appelé à vivre une unité et à atteindre cette unité aussi par des moyens différents que juste des bonnes résolutions humaines. Et Jamie nous a dit la semaine dernière que c'était une épître sur la joie. Et c'est vrai, mais il y a un autre thème qui est très présent et c'est celui de l'unité, de persévérer unis autour de Jésus jusqu'au bout. Et donc on va explorer ce thème. Alors est-ce que ça marche? Ouais. Une vie digne de l'évangile. Le sous-titre, ça pourrait être une autre façon de prier pour l'unité. Et on va voir que Paul, dans ces versets, il nous amène à voir que mener une vie digne de l'évangile,
ça nous amène à l'unité. Et on va avoir 3 points. On va parler de notre citoyenneté. Quelle est la citoyenneté dont Paul parle au début? Quels sont les fondements ou quel est le fondement de cette unité? Et finalement, quelques implications pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va lire Philippiens 1. Je l'ai là, mais si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi la sortir. Donc, Philippiens 1 au verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Voilà, notre texte pour aujourd'hui. Et encore, j'aurais pu écrire bien plus de pages, mais on va essayer d'aller droit au but. Alors, d'abord, quelle citoyenneté? On comprend que l'église de Philippe, en lisant ce texte, vit des moments difficiles. Paul leur demande de lutter, de tenir bon, de ne pas se laisser intimider, il parle d'adversaires, il y a beaucoup de choses qui nous font comprendre que l'Église a besoin d'encouragement. Et Paul va le faire en leur donnant des indications sur ce qui va les faire tenir jusqu'au bout. Tout le passage qu'on vient de lire, et même qui va jusqu'à Philippiens 2, 18, est défini par ce premier impératif au verset 27. Mener une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Et ici, Paul, il n'utilise pas ces mots de façon anecdotique. Il choisit clairement un mot qu'on trouve seulement 2 fois dans le Nouveau Testament et qui n'est pas celui qu'il emploie habituellement pour dire « marcher avec Christ ». D'ailleurs, souvent, il dit « marcher ». Au lieu de dire « mener une vie », il dit « marcher rempli du Saint-Esprit, marcher selon la vie de Christ », etc. Et là, il utilise un mot qui va faire référence à leur citoyenneté romaine. Suite à des guerres, Philippe, la ville de Philippe, était devenue une colonie romaine en Macédoine. C'était un centre politique urbain de toute une partie de l'Est de la région. Et sa population était grecque et romaine. Et donc les habitants de Philippe et une bonne majorité des chrétiens de l'église de Philippe bénéficiaient de cette citoyenneté romaine. Donc ça leur donnait des privilèges, ça leur donnait des droits que d'autres n'avaient pas. Paul le sait bien, puisque lui aussi il avait cette citoyenneté romaine, et c'est lui qui avait, avec d'autres, fondé cette église. Donc il connaissait bien les gens de l'église, ils connaissaient bien leur statut, leur citoyenneté, toutes les richesses que Rome apportait à cette ville et tout ce à quoi ils avaient accès en tant que citoyens romains. Et une des obligations qui leur était incombée, c'était de reconnaître l'empereur romain comme leur seigneur, comme leur sauveur, celui qui était au-dessus de tout. Ça faisait partie des responsabilités, des obligations d'un citoyen romain. Et donc Paul, en utilisant ce mot qui parle de cette citoyenneté, va leur rappeler
et va leur rappeler que oui, ils appartiennent à cette ville qui appartient à un plus grand empire, mais qu'en fait, ce n'est pas leur seule citoyenneté. Ils en ont une double. Je ne sais pas si il y a des citoyens ici qui ont une double nationalité. Moi, je suis franco-suisse, donc j'ai une triple citoyenneté. mais là, Paul va faire vraiment attention en choisissant ce mot, à leur dire, vous avez des responsabilités et des droits sur cette terre à cause de cette citoyenneté romaine. Mais vous avez aussi des droits et des responsabilités parce que vous appartenez à un autre royaume. Ils ne sont pas uniquement citoyens de la communauté romaine de Philippe, ils sont citoyens de la communauté chrétienne de Philippe, qui appartient à un empire, un royaume bien plus grand et puissant que Rome, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Pour les Romains, être un bon citoyen, ça signifiait s'occuper de la ville, des affaires de l'empire. C'était obéir aux ordres de l'empereur, le mettre en premier. Pour les Grecs, ça avait un sens de partenariat. Les Romains étaient très axés sur l'ordre, la loi, la justice. Les Grecs, c'était beaucoup plus le partenariat, travailler ensemble. On ne pouvait pas être citoyen seul. C'était un travail commun, les uns avec les autres, pour que chacun dans la ville atteigne son plein potentiel, atteigne tout ce qu'il pouvait faire dans la ville. Et donc en utilisant ce terme et en l'associant au royaume de Dieu, à cette citoyenneté céleste, Paul insiste et invite les Philippiens à penser aux affaires du royaume et de l'évangile dont ils devaient se préoccuper. Philippe était une colonie romaine et l'église de Philippe était une colonie des cieux sur terre. Comme ils avaient des devoirs envers leur ville, ils avaient aussi des devoirs envers leur Église, la représentation terrestre d'un royaume invisible céleste. Et leur allégeance devait d'abord être envers cette citoyenneté céleste avant de l'être par rapport à Rome, leur citoyenneté romaine. Paul ne dément pas les difficultés d'avoir cette double citoyenneté. C'est pas simple. Parce qu'à un moment donné, il y a des conflits d'intérêts, si je peux dire ça comme ça, qui viennent à la lumière. Et ils doivent mener une vie digne de l'Évangile en tant que citoyens de ce royaume des cieux. En faisant référence à l'Évangile, Paul dit mener une vie digne de l'Évangile. Il fait référence à l'œuvre de Jésus, la croix, la résurrection, l'ascension. Tous les enseignements de Jésus, c'est en quoi en fait les Philippiens ils ont cru. C'est pour ça qu'ils sont devenus cette église, c'est parce qu'à la base ils ont cru en cet évangile. Et ils ont été ajoutés comme citoyens du royaume de Dieu. Mener une vie digne de cet évangile signifie donc de vivre selon les règles de ce royaume et non pas uniquement selon les règles de l'Empire romain. Et cette vie ne se mène pas seule. Paul fait aussi référence à cet aspect de la vie communautaire. Il leur demande de rester ensemble, de rester unis, de tenir, d'être un front uni et de travailler à l'unité de ce corps qu'ils forment, malgré les obstacles. Avoir la citoyenneté romaine, ça avait de nombreux aspects positifs, mais aussi négatifs, surtout quand on était chrétien. Et Paul le comprend bien, il est en prison quand il écrit cette lettre, et il sait que l'Église vit des difficultés à cause de tout ce qui se passe en dehors, dans la ville, de toutes les demandes de ce royaume, de cet empire. Et leur environnement n'était pas en accord avec leur foi. Mais Paul leur dit, tenez bon, luttez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile. Et ici, on se demande, est-ce que le même esprit, on parle du Saint-Esprit, est-ce qu'on parle de l'esprit, notre pensée ? Et c'est pas très très clair dans les textes, il y a plein de commentaires qui disent différentes choses. Mais je pense qu'on peut, au vu de comment Paul encourage l'unité et la communion plus tard des croyants avec le Saint-Esprit, on peut penser que d'une même pensée, remplie du Saint-Esprit, il fallait qu'ils tiennent bon. Et on peut penser, enfin ça m'a fait penser à cette expression qui dit « l'union fait la force ». Mais l'union avec le Saint-Esprit fait la force. Et c'est là où il y a une différence dans la manière où on peut rechercher l'unité au sein d'une communauté chrétienne ou l'unité avec des moyens humains. C'est pas juste une bonne idée de se dire « allez, on va être unis ». C'est
par la force et la communion du Saint-Esprit qui va nous permettre de rester unis. Et c'est là où l'unité chrétienne peut devenir réalité. On voit à quel point c'est compliqué dans notre pays notamment, il n'y a pas que chez nous, mais l'unité par les moyens humains, c'est pas simple. Tout le monde regarde à soi, à ses intérêts, à ses envies. Et quand on est unis par le Saint-Esprit et qu'on prend part à la communion du Saint-Esprit, alors il y a une unité qui se fait qui est au-delà de nos forces humaines. L'église de Philippe était comme de nombreuses autres églises au sein d'une société qui allait à l'encontre de leur allégeance à Christ. Cela, ça peut nous sembler un petit peu semblable des fois de nos jours. Quand on regarde certains reportages, quand on pense à certaines situations, quand on entend parler de certaines décisions qui sont faites et on se dit « mais moi, en tant que chrétienne, je ne sais pas comment vivre ça parce que ce n'est pas tout à fait ce que le Christ m'enseigne. » Et donc, on peut entendre les difficultés des Philippiens, on peut les entendre aussi de nos jours. Et il y a des obstacles autour de nous du fait qu'on a cette double citoyenneté. Et les obligations de notre citoyenneté française peuvent parfois aller à l'encontre, ou en tout cas poser question au fait qu'on appartient aussi à Dieu. Et Paul nous dirait certainement la même chose, de tenir bon ensemble, de lutter pour la foi. Pas contre notre pays, mais pour la foi. On n'est pas obligé de lutter contre, on peut lutter pour. Et c'est une attitude intérieure aussi qui est différente. Ne pas être à chercher ce pourquoi on est contre, mais affirmer avec grâce, avec amour, ce pourquoi on peut tenir bon, ce qui est juste. Et les difficultés qui viennent de l'extérieur peuvent parfois même renforcer notre foi à l'intérieur, si on reste unis par un même esprit. Parce que ça nous oblige à savoir ce pourquoi on est. Qu'est-ce qui fait vraiment la fondation de notre foi. Et donc, c'est le premier message de Paul, c'est mener une vie digne de l'Évangile au milieu d'une ville qui ne reconnaît pas le Christ comme Seigneur. Et donc, ici, il montre que, oui, la foi, elle est attaquée par l'extérieur, mais elle est aussi parfois attaquée de l'intérieur. Et c'est ce qu'il va aborder ensuite, au début du chapitre 2. Et donc, on va un petit peu parler des fondements. Quel est le fondement de l'unité dont Paul veut voir jaillir, vivre dans cette église de Philippe? On retrouve à différents moments dans cette lettre des évocations à des difficultés internes à l'église. Les 4 premiers versets du chapitre 2, où on entend qu'il parle de rivalité, qu'il faut faire preuve d'humilité, donc on se dit, bon, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas dans ce sens-là. Des versets sur l'humilité de Christ, après, qui renonce à sa propre gloire, dans les versets 6 à 11, et bien sûr, leur application dans les versets suivants, faites tous sans vous plaindre, sans discuter, et aussi jusqu'au chapitre 4, où on lit que Évodie et Syntyche, qui étaient 2 femmes qui ont été des collaboratrices de Paul dans la fondation de cette église, qui se font gentiment reprendre dans la lettre. Ça devait être spécial d'être dans la salle au moment où la lettre a été lue et qu'il y a les prénoms qui sortent. Merci Paul. Et qui se font un peu reprendre parce qu'apparemment, elles ne vivaient plus en harmonie, en unité l'une avec l'autre. Et donc clairement, Paul est au courant de luttes internes entre les chrétiens et il va leur donner quelques pas à faire. Donc on ne sait pas exactement de ce à quoi il faisait face. Paul ne parle pas de division, c'est pas une église un peu comme Corinthe où là par contre c'était très divisé. Mais Paul veut tout de suite redresser la barre pour ne pas en arriver justement à des vraies divisions. Et donc là il va décliner plus concrètement ce que ça signifie de vivre une vie digne de l'évangile de l'intérieur. On a vu qu'il fallait résister, il fallait lutter par rapport à certaines choses de l'extérieur, mais à l'intérieur. Comment vivre ça ? Alors il dit tout d'abord, trouver en Christ un réconfort. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort ? Le mot réconfort peut être aussi traduit par le mot consolation. Et là,
Paul dit les chrétiens de Philippe devraient trouver leur consolation en Christ. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire de trouver sa consolation en Christ? Ésaïe 57, 18 utilise ce même mot lorsque Dieu parle à travers le prophète. Il parle à Israël en disant « J'ai bien vu sa conduite qui n'allait pas selon la volonté de Dieu, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation, à lui et aux siens affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix. Paix à qui est loin, comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. » Donc là, on voit Dieu qui accorde une consolation. Et il y a une référence à la guérison du cœur, à la paix qui est nécessaire. Et la consolation, c'est un terme qu'on trouve, qu'on entend lorsqu'il y a une perte, lorsqu'il y a un deuil, il y a une souffrance. Et la consolation première et primordiale que le Christ offre, c'est la guérison profonde de l'être humain, qui a été détruit par le péché. Dans le Nouveau Testament, celui qui guérit les cœurs, qui instaure la paix entre Dieu et les hommes, c'est le Christ, par son œuvre de rédemption. Parfois, le salut, il nous est expliqué un peu dans des termes juridiques, commerciaux, où on comprend que la culpabilité, on est passé devant un juge, etc. etc. Des fois, c'est un petit peu très carré. Mais le salut est avant tout l'intervention réelle de Christ qui apporte la paix entre Dieu et les hommes et qui guérit ce qui a été profondément blessé et détruit, qui pardonne et qui prend le poids de nos péchés, qui nous séparaient de Dieu. Et c'est là où il y a une consolation qui est apportée, là où avant il y avait une désolation. Là où nos cœurs étaient perdus, vides, en train de mourir, Christ apporte la vie, une vie nouvelle, une consolation, une paix que rien d'autre ne peut apporter. Paul rappelle aux Philippiens que l'œuvre du salut en Christ doit être avant toute chose leur source de consolation et de réconfort. C'est par sa mort et sa résurrection que nous avons la vie, et Paul rappelle que c'est le cœur de leur foi. La croix, ce n'est pas juste le point de départ de notre vie chrétienne, c'en est le fondement. C'est l'œuvre accomplie parfaite de Christ. Et c'est ça qui doit soutenir tout ce qu'on peut rechercher derrière, tout ce qu'on peut vivre. Et donc, comment est-ce qu'on vit la croix dans nos vies? Comment est-ce qu'on vit la croix dans nos vies? Est-ce qu'elle reste primordiale? Est-ce que c'est quelque chose dont on se souvient quand on sait qu'on a péché et que hop, on retourne à la croix? Ou est-ce que c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on est? Est-ce que la croix nous apporte la consolation dont Paul parle? Est-ce qu'on se sait désolé en désolation sans la croix? Est-ce que si on n'avait pas la croix, on se souvient de nos cœurs perdus, vides, ou est-ce que on s'y est habitué? Et c'est ce que Paul leur rappelle. Il va arriver vers l'unité, et en fait, une partie du fondement pour vivre unis les uns aux autres, c'est d'avoir la croix au centre et de trouver en la croix la consolation dont nous avons besoin. Alors le texte grec décrit la façon, l'encouragement, il parle de l'encouragement de l'amour, comme si l'amour pouvait nous donner de l'encouragement. Et c'est un terme, l'encouragement, c'est proche de la consolation, du réconfort. Et sans que ce soit précisé, les commentateurs, en travaillant sur les textes, ils nous disent que cet amour, c'est pas l'amour de Paul pour les Philippiens, c'est pas l'amour des Philippiens les uns entre les autres, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui apporte un encouragement aux chrétiens dans leur souffrance. C'est le même amour dont Jésus parle dans Jean 15 au verset 9, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous dans mon amour. L'amour du Christ qui s'est entièrement donné alors que nous ne méritions rien et qui continue de nous aimer et qui nous appelle à être ses amis. C'est ça qui doit être un encouragement pour les Philippiens à l'époque et pour nous maintenant. On peut aussi trouver de l'encouragement et du réconfort dans le souvenir de ce que Jésus a vécu comme souffrance, de savoir qu'il compatit à nos faiblesses. Mais c'est l'amour de Christ dans ces moments-là qui peut nous encourager à tenir bon,
à tenir ferme dans notre foi. Et Paul insiste sur la personne du Christ dont la vie, l'amour, la présence sont un encouragement et un réconfort. C'est la force du croyant. Notre foi n'est pas basée sur une philosophie, mais sur une personne qui a vécu parmi les hommes. C'est pas une philosophie qui d'un jour à l'autre peut changer parce que tout d'un coup il y a une nouvelle personne qui a une nouvelle idée et qui dit « Ah non, au final c'est pas ça qu'il faut penser ». La foi chrétienne est basée sur une personne qui est venue sur terre, qui a donné sa vie, qui est venue pour que nous soyons en paix avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est la base de notre foi. Et Paul le rappelle aux Philippiens que de vivre en bon citoyen, de mener une vie digne de l'Évangile, c'est avoir cette fondation-là et de ne pas se laisser ébranler par d'autres pensées, d'autres philosophies, d'autres désirs. C'est trouver en Jésus notre force, notre consolation, notre encouragement. C'est connaître l'amour du Christ de manière tangible et laisser cet amour nous encourager quand on est à terre et qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous relever. Et que cet amour ne soit pas juste un amour philosophique, une belle pensée, mais un amour qui change nos cœurs et qui nous remet sur nos pieds. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos échecs, Dieu nous aime. Christ est mort pour nous. Alors qu'on était pécheurs, il nous aime. Alors est-ce que c'est toujours notre fondation? Est-ce qu'on trouve toujours dans ce message, dans cet amour, l'encouragement dont nous avons besoin? Trouver la communion du Saint-Esprit. C'est la troisième chose dont Paul parle. Et le mot communion ici implique la participation, l'association. Ce n'est pas un esprit qui est autour de nous et puis qui de temps en temps vient nous voir. Il y a une participation, il y a quelque chose où on est unis, on est rempli du Saint-Esprit, celui qui a été répandu à la Pentecôte. Et il y a donc un don de cette personne, de l'Esprit à chaque croyant. Alors, la traduction que j'ai utilisée, j'ai beaucoup cherché en me disant quelle traduction de Bible je choisis, parce que la Bible du Semeur fait un petit raccourci. Elle dit, mais elle parle de la communion par l'Esprit entre nous. Et c'est pas faux, on y arrive, c'est de ça Paul va parler de l'unité. Mais dans le texte original, c'est pas ça d'abord dont Paul parle. Il parle pas d'abord de la communion entre nous, il parle d'abord de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est une deuxième étape ensuite qui fait que parce que nous, chacun d'entre nous, on partage cette vie de l'Esprit, alors on peut être en communion les uns avec les autres. D'accord ? Donc c'est important de passer par cette étape 1, de se dire on partage la vie de l'Esprit, je partage. Ce Saint-Esprit est en communion avec moi et je suis en communion avec lui. Et parce que Amy et les autres, et Jamie, et Alice, et tout le monde, vous avez aussi cette communion avec le Saint-Esprit. Alors, on peut être en communion les uns avec les autres. C'est une étape à la fois. C'est pas juste, choup, je me rajoute à quelqu'un d'autre. C'est je communie par le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Et donc on est tous baptisés pour ensuite former ce corps. Et c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Donc Paul, après avoir rappelé la base de l'évangile par la foi en Christ, il continue en mettant en avant l'Esprit de Dieu que les Philippiens ont reçu à leur conversion. Et ils participent à cette vie de l'Esprit. Et c'est pas rien, c'est que la vie de Dieu leur est communiquée. Et c'est ça qui va pouvoir aussi, il rajoute ça à la pierre pour l'unité. Ils peuvent vivre cette communion les uns avec les autres. Et tout ça fait partie de cette vie de l'évangile qu'ils doivent mener. Et la quatrième chose, c'est la bonté et l'affection. Cette bonté et cette affection, on ne sait pas trop au début, quand on lit ça, de quoi on parle. Au début, ça nous dit « N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ?» Et encore une fois, la Bible du Semeur, elle va un peu vite. Elle donne une interprétation un peu trop rapide sur cette bonté et cette affection.
Parce que le texte original, il ne précise pas que c'est quelque chose les uns pour les autres. Paul en arrive à ça. Mais avant tout, ces sentiments, cette affection et cette bonté, c'est ce qu'on a chanté. Elles sont d'ordre divin. Ce n'est pas ma bonté et mon affection. C'est la bonté et l'affection de Dieu pour moi et pour vous. Et ensuite, on les vit ensemble. Et ça change tout. Parce que ma bonté et mon affection, il y a des jours où oui, c'est là. Puis il y a des jours un peu moins, puis alors, il y a des jours pas du tout. Alors que la bonté et l'affection de Dieu ne changent jamais. On l'a chanté, tu ne m'abandonneras jamais, tu es bon. Et heureusement qu'on parle de la bonté de Dieu et pas simplement de la mienne. Le mot bonté est souvent utilisé pour parler de la miséricorde de Dieu ou de ses compassions. Dans 2 Corinthiens 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » Et les Philippiens peuvent s'appuyer sur cette affection, cette tendre miséricorde, sur les compassions de Dieu pour eux, afin de les vivre entre eux par la suite. Et donc là, Paul a posé les quatre éléments sur lesquels ils vont devoir s'appuyer pour ensuite vivre l'unité. Et ce qui me parle dans ces 4 exhortations, c'est qu'elles sont profondément ancrées dans ce que Dieu a fait et dans qui il est. Ces exhortations sur l'unité, elles ne sont pas centrées sur les Philippiens, sur ce qu'ils pourraient faire pour être unis dans un premier temps. C'est une grande exhortation dont la Trinité, en fait, est le centre. Et c'est la raison pour laquelle leur foi, elle est solide. Elle n'est pas posée sur leur certitude. Un des commentaires que je lisais, il dit « Les Philippiens connaissent le réconfort et le salut de Dieu en Christ. Ils ont expérimenté la consolation que l'amour du Christ, donc Dieu le Fils, leur a apporté dans leurs souffrances et les dangers. Ils participent et partagent la vie du Saint-Esprit, Dieu l'Esprit. Et ils ont été bénis à travers son ministère plein de grâce. » Paul exalte le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous montre à tous que c'est en fondant nos vies solidement dans ce Dieu trinitaire que nous pourrons vivre en unité les uns avec les autres et en humilité de vie comme le Christ l'a fait. C'est à Dieu que revient la gloire, la puissance, l'honneur, car il est venu vers nous et a fait preuve de cette grâce, de cet amour, de cette miséricorde, et il nous a accordé son esprit pour que nous puissions le vivre ensemble. Alors, une fois qu'il a posé cette fondation, Paul dit, soyez unis. Soyez unis. L'unité au sein du corps du Christ ne vient pas de notre bonne volonté, ni notre désir de suivre une même vision. C'est des bons choix, c'est pas des mauvaises choses, mais la base de l'unité vient de cette foi en un Dieu trinitaire, qui est le début et la fin de notre salut et de notre vie. Sans Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, la possibilité de vivre l'unité est très rapidement écourtée. Et si nous pensons que nous pouvons vivre l'unité entre nous uniquement par des bonnes résolutions humaines, ça ne fonctionnera pas. La base de l'unité que nous voulons vivre dans notre communauté et dont on parle dans notre forum d'église, dans nos réflexions, dans tout ce qu'on a vu jusque-là, cette communauté, on la veut unie, et elle doit se vivre du coup avec force, vraiment bien ancrée dans cette foi trinitaire. Et ensuite, on pourra suivre ce que Paul dit par la suite, de tendre à vivre en accord les uns avec les autres, avec un même amour qui nous vient de l'amour de Christ, avec un même esprit qui nous vient du Saint-Esprit, avec un même désir d'aller dans la même direction, celui de faire connaître le royaume de Dieu à ce monde. Et pour ça, il faut nourrir cette foi que nous avons en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est les implications pour nous. Se souvenir tout d'abord qu'on a une double citoyenneté. Et que quand, par moments, ça coince, c'est que c'est normal. En gros. Parce que les Philippiens, pour eux, c'était pas toujours simple non plus. Parce que ça tirait d'un côté et ça tirait de l'autre. Comme à Philippe, au sein de Paris, il y a une colonie du ciel qui s'est installée,
Je ne parle pas juste de Fireplace, je parle de l'Église avec un grand E de Jésus-Christ dont on fait partie. Et notre allégeance est avant tout à cette citoyenneté-là. Et on doit tenir ferme parce que notre autre citoyenneté, parfois, tire dans un sens différent. La seigneurie sur nos vies appartient à Dieu et c'est à lui que nous devons notre allégeance finale. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas respecter les lois françaises. On doit respecter nos gouvernements, prier pour la paix de notre pays, tout en nous souvenant que, ultimement, la paix, la vraie paix, elle vient de Dieu et pas de nos organisations humaines. La deuxième chose dans ce texte, c'est la base sur laquelle Paul construit tout son argument pour aboutir ensuite à l'unité et à l'humilité. Bien souvent, on a l'impression que pour être uni, il faut renoncer à sa personnalité, dire oui même quand on voudrait dire non, s'aligner sur des choses qui ne sont pas toujours justes, parce que la majorité pense que, etc., etc. Et en fait, Paul ne parle pas d'abord de l'unité du corps. Pour en arriver là, comme on l'a vu, il évoque le fondement commun que chaque croyant devrait cultiver, à savoir le rôle et la place incontestée de notre Dieu trinitaire dans notre foi et nos vies. C'est à nous à apprendre à trouver en Christ la consolation et l'encouragement de son amour, à nous nourrir de la bonté et des affections du Père et à vivre cette communion avec le Saint-Esprit. Ainsi, le corps que nous formons aura une base solide, commune, qui nous permettra d'aller dans la même direction dont Paul parle. Se souvenir que notre salut vient de Christ, qui s'est humilié pour venir à notre secours et nous sauver, devrait être un garde-fou contre les divisions, les querelles, les rivalités qu'il pourrait avoir entre nous. Lorsque nos yeux sont fixés sur Dieu, ils ne sont pas arrivés sur nous-mêmes. Et on peut voir notre frère, notre sœur, avec amour, avec humilité, parce qu'on a nous-mêmes reçu et que nous vivons de cet amour et que nous nous en nourrissons. Alors, pour finir, peut-être un petit challenge. Dans nos braises, comment est-ce qu'on va prier pour l'unité cette semaine ? Lorsqu'on va échanger peut-être aussi sur les projets dont on a parlé au forum, des projets d'entraide, des temps de prière, tout ce qu'on aimerait vivre, voir se réaliser, est-ce qu'au lieu de commencer nos temps de prière en priant pour ces choses-là en direct, on pourrait peut-être d'abord se centrer sur la croix, recevoir à nouveau cette consolation, peut-être remercier le Dieu, Père, pour sa grande miséricorde envers nous. Pourquoi pas prendre un temps pour accueillir la communion à nouveau du Saint-Esprit ? Et une fois que cette base elle est bien reposée entre nous et dans nos cœurs, prier pour que Dieu nous garde dans l'unité, nous garde des rivalités, nous aide à avoir une même pensée, un même amour, un même cœur. Fortifions la fondation que nous avons en Dieu. Veillons à protéger notre foi. Au final, mener une vie digne de l'Évangile, ça signifie de résister, oui, aux adversaires extérieurs, et aussi à laisser notre foi en notre Dieu trinitaire prendre racine toujours plus profondément. Le Père, le Fils et l'Esprit sont la source de toutes choses dont nous avons besoin pour être cette communauté qu'on aspire tous à être, dont on rêve parfois, et d'avoir Christ comme notre modèle, à suivre dans son humilité et son obéissance. Et vous pourrez lire la suite des versets, les versets 6 à 11, où on voit cette humilité de Christ qui est descendu et qui est venu parmi nous. Alors, est-ce que je connais la bonté et l'affection du Père à mon égard en toutes circonstances ? Ça, c'est des questions que je vous laisse, que vous pourrez discuter, prier en braise. Est-ce que le message de la croix est toujours au cœur de mes prières et de ma foi ? Comment est-ce que je peux décrire la communion que j'ai avec le Saint-Esprit ? Est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce qu'elle est agissante ? Est-ce que je communie avec le Saint-Esprit ? Ça peut être déjà une première question. Est-ce que je cherche à tendre à vivre en accord avec les personnes de notre communauté, en reflétant l'humilité de Christ ? C'est ces questions que Paul adressait aux Philippiens, et je pense que Dieu nous adresse aussi ce matin, de nous souvenir
que sans la Trinité au cœur de notre foi, l'unité ne sera pas possible. Et que si on utilise des moyens humains pour avancer unis ensemble, ça ira pas très loin. Mais que si on utilise les moyens divins et la personne de Dieu dans nos vies, on pourra avancer en unité. Alors je vous invite, on va prier pour que Dieu puisse nous inspirer et nous aider à voir aussi. Peut-être que la croix, elle est bien présente mais que dans nos vies, mais que la communion au Saint-Esprit, moins. On a tous, des fois, on avance plus sur certains domaines que d'autres. Qu'est-ce que Dieu veut raviver en nous pour qu'on puisse marcher ensemble d'un même accord, en unité. Seigneur, merci. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour qui tu es et parce que nous pouvons baser notre foi solidement sur toi, ce Dieu trinitaire. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous savons que nous voulons avancer ensemble, unis. Tu as rappelé ces choses-là à l'église de Philippe et encore aujourd'hui, tu nous parles. Et Seigneur, nous ne voulons pas essayer de construire et de bâtir cette communauté avec nos forces humaines, mais nous voulons le faire avec des moyens spirituels, ceux que tu nous donnes, cette foi qui est en toi et qui est solide. Alors Seigneur, je te prie que dans nos réflexions, dans nos prières, individuellement mais aussi en Braise cette semaine, que tu sois le centre, la fondation de tout ce que nous allons discuter, prier, et que nous puissions voir dans nos cœurs aussi ces changements, où nous puissions considérer l'autre étant au-dessus de nous-mêmes, que nous renoncions à nos rivalités, que nous renoncions à nos égos, pas par bonne résolution, mais parce que toi tu en es l'exemple, parce que tu es le centre de tout ce que nous sommes, et que c'est ce dont tu nous appelles, tu nous appelles à être. Seigneur, bénis cette communauté, bénis cette église. Aide-nous à grandir les pieds profondément enracinés en toi. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.